Ces femmes, qui reviennent de la collecte des noix de karité, sont du comité féminin de gestion Nemaru-Yuan de Bia, au Burkina Faso. Ici, dans la partie australe du pays, on produit du beurre de karité depuis des générations. Et cette vieille tradition a connu un tournant depuis l'installation de la plateforme multifonctionnelle avec son unité de fabrique de beurre de karité. Et pour ces femmes, le barattage manuel est désormais révolu. Machine de nourriture, bagalni yablon wana. Wa fanwa waran loka yibia twa. Waran loka yibia nia. Dino don warwe. Waran loka yibia nia, waran loka yibia twa. Konza koten wa lobi finu. Ces améliorations sont le résultat de la mise en œuvre du programme national Plateforme multifonctionnelle. Un projet initié par les autorités burkinabées avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Le programme Plateforme multifonctionnelle au Burkina Faso est un programme d'abord du gouvernement du Burkina Faso qui a associé le PNUD dans la réalisation de ses objectifs de développement prioritaires que sont les OMD. L'accès aux services énergétiques connaît une application à travers les plateformes multifonctionnelles qui ont démontré qu'effectivement, on peut atteindre un certain nombre d'OMD. Alors, le rôle du PNUD a été précisément d'apporter l'expérience des plateformes multifonctionnelles. C'est justement cet échange d'expérience dans le cadre régional qui a permis au Burkina Faso de bénéficier des acquis du programme Malia. Ils ont tout de suite mis un montant d'à peu près 5 milliards de francs CFA sur une période allant de 2004 à 2008. Et le PNUD a apporté, en tout cas, un très fort montant d'environ 2 millions de dollars pour accompagner ce programme-là. Il y a eu une appropriation très, très importante du gouvernement. Et cette appropriation se traduit aujourd'hui pour le gouvernement par l'allocation de financements substantiels. C'est un programme qui est passé de 5 milliards pratiquement à aujourd'hui 25,1 milliards de francs CFA. Et à côté donc de ces 25,1 milliards de francs CFA, l'État a bien voulu créer un fonds spécial pour accompagner encore le programme de 10 milliards. Pour la première phase, nous en avons installé 441 exactement. La commune de Latoden, à 140 km au nord de Ouagadougou, fait partie des heureux élus de la première phase du programme PTFM. Depuis qu'on a eu notre plateforme, nous sommes à l'aise maintenant. Parce qu'avant, là, on pilait jusqu'à les mains là, se fend, tout le corps, tout notre corps là, faisait mal. Parce que notre marché, c'est 3 jours. On doit commencer dès aujourd'hui pour pouvoir piler 2 tines de riz. Vraiment, grâce aux plateformes, nous pouvons vendre 2 sacs de riz par marché. La plateforme multifonctionnelle, en même temps qu'elle libère les femmes de travaux pénibles, permet également la génération de revenus et la mise à disposition pour les élèves du village d'un cyberespace. Nous sommes venus chercher quelques informations pour ajouter, notamment la biographie de l'auteur Amadou Koné. Avant, il était difficile pour nous de puiser certaines informations puisqu'on n'avait pas l'Internet. Oui, il y a plusieurs informations que vous pouvez avoir sur l'auteur. Cette connexion à Internet garantit à ses élèves un accès facile à une documentation diverse. Et pour les femmes du comité féminin de gestion, Pongde Sombe, l'outil Internet est devenu banal.
Il fallait faire 25 km aller-retour, 50 km pour pouvoir avoir les informations, pour pouvoir se connecter. Au lieu de se déplacer, nous transmettons nos rapports par Internet à nos partenaires. Et nous avons un poste à souder. Les soudeurs viennent louer. Tout en chiffres, nous pouvons avoir 250 000 francs par mois. Mais grâce à la plateforme multifonctionnelle, nous avons alimenté notre centre d'alphabétisation en électricité. Et la nuit, les commerçants viennent. À des centaines de kilomètres de là, Beka, village frontalier du Ghana et du Togo. Ici, avec son mini-réseau, la PTFM fournit de l'électricité à l'école et au logement des enseignants. Nous avons la préparation des classes et la nuit, la correction des élèves ou des copies, et ensuite aussi la communication avec les appareils, notamment sur les informations d'actualité. Le mini-réseau électrique dessert également le centre de santé et de promotion sociale qui a dû attendre 4 années après son inauguration pour être approvisionné avec l'installation de la PTFM. Les retombées sont immédiates. Nous-mêmes, pour faire les traitements la nuit, on est obligé d'utiliser des torches ou bien souvent même des bougies ou bien souvent des lampes auparavant pour le faire. Mais actuellement, grâce à la lumière qui est là, alors vraiment, ça nous permet de faciliter, en tout cas, ça facilite le travail. À la maternité, on voit même qu'il y a beaucoup même d'accouchements. Actuellement, si on branche nos portables, directement on peut appeler au cas où il y a une urgence pour que l'ambulance vienne chercher la femme dans des conditions en tout cas favorables. La charge de téléphone est l'une des sources de revenus du comité féminin de gestion Weni Sonda, qui possède aussi une borne fontaine mise en place grâce au réseau d'adduction d'eau de la PTFM. On le voit, la pauvreté a de moins en moins ces visages féminins qu'on lui connaissait en milieu rural, et ceci grâce à la PTFM. Avec leur nouveau pouvoir d'achat, les femmes sont perçues autrement. La plateforme a fait de la femme un leader dans son propre milieu. Maintenant, on n'est plus au rôle social de la plateforme, mais il faut vite partir à un rôle économique. Et dans cette perspective, le Burkina peut compter sur le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc le PNUD entend accompagner le gouvernement, une approche de développement d'entreprises rurales gérées par les femmes qui sont elles-mêmes exploitent directement les plateformes multifonctionnelles, donc de développement de nouveaux marchés, d'identification de filières différentes, enfin en tout cas de diversifier les filières, et puis tout ce qui concerne l'accès à la microfinance, enfin, toute une dynamique de développement économique. Cette nouvelle démarche coïncide avec le lancement de la deuxième phase du programme national PTFM, qui s'étale de 2010 à 2015 avec 1400 plateformes. La particularité de cette deuxième phase est qu'elle s'exécute en étroite collaboration avec les communes, une contribution à l'aménagement du territoire. C'est fort de cette expérience réussie que le Burkina Faso a apporté au Togo son expertise pour le démarrage de sa phase pilote. Une dynamique régionale d'échange qui en fait est l'une des recommandations du livre blanc de la CEDEAO pour l'accès aux services énergétiques en milieu rural et périurbain.